Tu lui as donné ton temps, ton énergie et ton attention. Tu étais présent, tu te souciais d'elle et tu t'es investi, mais à la fin, elle a quand même choisi un autre homme. Ce genre de rejet fait mal, aucun doute là-dessus. C'est comme un coup de poing dans le ventre, comme si tout ce que tu avais fait n'avait soudainement plus aucune importance. Mais voici la dure vérité. Si elle a pu partir si facilement, elle n'a jamais vraiment été à toi. Et cette prise de conscience, c'est ta liberté. Le moment où tu arrêtes de te battre pour quelqu'un qui ne te valorise pas, c'est là que tu reprends ton pouvoir. C'est là que tu commences à gagner. Parce que pendant qu'elle est occupée à divertir quelqu'un d'autre, tu as maintenant l'opportunité de faire quelque chose de bien plus grand, transformer ta douleur en objectif. Parlons de la raison pour laquelle la laisser partir est la meilleure décision que tu puisses prendre. Numéro 1. Tu viens de récupérer ton pouvoir. En ce moment, tu pourrais avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux, mais vois les choses différemment. On vient de te donner quelque chose d'inestimable. Ton temps, ton énergie et ta liberté. Plus besoin d'attendre ces textos, plus besoin de te demander où tu en es. Plus besoin de te plier en 4 pour que ça marche avec quelqu'un qui ne te choisit pas. Quand elle choisit un autre homme, laisse-la partir. Pas par colère, pas par amertume, mais parce que tu te respectes trop pour t'accrocher à quelqu'un qui ne voit pas ta valeur. Un homme ancré dans sa valeur ne supplie pas d'être choisi. Il s'éloigne simplement, sachant que sa présence est un privilège, pas une commodité. C'est le moment de recentrer ton attention d'elle vers toi. Il est facile de tomber dans le piège de se demander ce que lui a que tu n'as pas. Mais c'est de l'énergie gaspillée. Les stoïciens nous enseignent que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. La douleur que tu ressens maintenant n'est pas due au fait qu'elle soit partie. Elle est due à la signification que tu y as attachée. Tu penses avoir perdu, mais en vérité, tu as gagné. Tu as gagné en clarté. Tu as gagné en respect de toi-même. Tu as gagné la chance de construire quelque chose de plus grand sans la distraction de quelqu'un qui ne voit pas ta valeur. Imagine 2 hommes. L'un voit sa femme partir pour un autre et il s'effondre dans le doute, se noyant dans les « et si ». L'autre, il reconnaît la blessure mais refuse de la laisser le définir. Il voit cela comme une redirection, un signe que son énergie est mieux dépensée ailleurs, sur ses objectifs, son but, son avenir. Quel homme, selon toi, devient plus fort? Lequel devient plus attirant, non seulement pour les femmes, mais pour la vie elle-même? Un homme qui connaît sa valeur ne s'accroche jamais à une situation où il n'est pas valorisé. Il ne perd pas son temps à convaincre quelqu'un de l'apprécier. Il prend simplement du recul et investit cette énergie en lui-même, sa santé, son état d'esprit, sa mission. C'est là que réside le vrai pouvoir, non pas dans la poursuite de ce qui est perdu, mais dans l'élévation de soi-même à un point tel que te perdre devient leur regret. Alors, laisse-la faire son choix. Et pendant qu'elle est occupée à découvrir si l'herbe est plus verte ailleurs, tu seras trop occupé à construire une vie si riche et épanouissante que tu ne regarderas même pas en arrière. C'est à ce moment-là que tu gagnes vraiment. Numéro 2. Ressens-le, mais ne t'y noie pas. Soyons honnêtes, tu vas ressentir quelque chose. Peu importe à quel point tu es fort, le rejet fait mal. Peut-être que tu es en colère, peut-être que tu es déçu, peut-être que tu penses à tout ce que tu as fait pour qu'elle s'en aille comme si ce n'était rien. C'est normal de ressentir tout ça. Mais voici où la plupart des hommes se trompent. Ils laissent ces émotions les consumer. Ils laissent la blessure du rejet définir leur valeur, comme si son choix était un jugement sur leur valeur. Mais voici la vérité. Quand elle choisit un autre homme, c'est là que tu gagnes. Réfléchis-y. Veux-tu vraiment d'une femme qui ne reconnaît pas ta valeur? Une femme qui hésite, tergiverse ou pense qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs? Au moment où elle s'en va, elle te fait un cadeau, la clarté. Elle te montre qu'elle n'était pas la bonne femme pour toi, peu importe à quel point tu aurais pu t'en convaincre. Un homme stoïque ne court pas après ce qui n'est pas à lui. Et il ne supplie pas pour l'amour de quelqu'un. Au lieu de cela, il comprend que le rejet n'est pas une perte, c'est une révélation.
Un homme stoïque ne fuit pas ses émotions, mais il ne les laisse pas non plus dicter ses actions. Il s'assoit avec elles, les reconnaît, puis les laisse passer. Il comprend que les sentiments sont temporaires, mais que les décisions qu'il prend à ce moment-là définiront son avenir. Marc Aurèle a dit un jour: « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Elle a fait son choix. Maintenant, c'est à toi de faire le tien. Vas-tu laisser cela te briser ou vas-tu l'utiliser pour te construire en quelque chose de plus grand? Au lieu de laisser la douleur te tirer vers le bas, utilise-la comme carburant. Tous les grands hommes de l'histoire ont transformé l'adversité en force. Pense à Michael Jordan, renvoyé de son équipe de basketball au lycée. Il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il s'est entraîné plus dur. Pense à Steve Jobs, viré de sa propre entreprise. Il est revenu plus fort et a révolutionné l'industrie. Tu n'es pas différent. Tu as le choix de transformer ce moment en quelque chose de puissant. Laisse-la croire qu'elle a trouvé quelque chose de mieux. Pendant ce temps, toi, deviens meilleur. Tu montes de niveau à tous les égards, physiquement, mentalement, financièrement. Tu affûtes ton esprit, tu construis ton empire et tu regardes la vie commencer à travailler en ta faveur. Et puis, un jour, quand elle regardera en arrière, elle réalisera que l'homme qu'elle a laissé derrière lui n'a pas seulement avancé. Il s'est élevé au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Maintenant, prends un moment pour réfléchir à ceci. As-tu déjà laissé le rejet définir ta valeur ou l'as-tu utilisé comme carburant pour devenir quelque chose de plus grand? La croissance se produit dans les moments où nous choisissons la discipline plutôt que le désespoir, le but plutôt que la douleur. Partage tes pensées dans les commentaires. Comment as-tu transformé les revers en force? Ou, si tu es sur ce chemin d'amélioration personnelle, écris simplement « Je choisis de m'élever » dans les commentaires. Encourageons-nous mutuellement. Numéro 3, le silence. Dis. Beaucoup d'hommes ressentent le besoin d'obtenir une conclusion. Ils pensent que s'ils envoient ce dernier message, s'ils disent cette phrase parfaite, ils parviendront d'une manière ou d'une autre à renverser la situation en leur faveur. Mais la vérité est que la réponse la plus puissante est l'absence de réponse. Le silence est la déclaration ultime. Il communique la confiance, le respect de soi et le contrôle émotionnel. Lorsque tu t'éloignes sans supplier, sans argumenter, sans t'expliquer, tu envoies un message clair. Je ne suis pas un homme qui se bat pour quelqu'un qui ne veut pas de moi. Et c'est là, précisément, que tu gagnes. Tu vois, quand elle choisit un autre homme, ton ego pourrait en prendre un coup au début. C'est naturel. Tu pourrais te sentir remplacé, comme si tu n'étais pas assez bien, comme si tu avais perdu. Mais reformulons cela. Qu'as-tu vraiment perdu? Une femme qui ne te valorisait pas assez pour te choisir. Une situation où tu aurais dû prouver ta valeur à quelqu'un qui ne la reconnaissait pas d'elle-même. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Les stoïciens nous enseignent que la souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de nos jugements à leur sujet. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont ». Si tu vois son choix d'un autre homme comme un rejet, comme un échec personnel, alors tu souffres. Mais si tu le vois pour ce qu'il est, un moment de clarté, une redirection vers quelque chose de mieux, alors tu trouves la paix. Tu réalises que tu n'étais jamais en compétition pour elle. Tu étais seulement en compétition contre ton propre attachement. Et voici la partie que personne ne te dit. Elle remarquera quand tu ne la poursuis pas, quand tu ne réagis pas, quand tu ne joues pas le jeu. Elle ressentira cette absence. Les femmes ont l'habitude que les hommes essaient de les reconquérir, de faire leurs preuves, de les convaincre de reconsidérer leurs décisions. Mais quand tu ne fais rien de tout cela, quand tu te retires simplement de l'équation, elle remettra sa décision en question. Parce que maintenant, au lieu de te voir comme un simple autre gars qui la veut, elle te voit comme l'homme qui se valorise plus qu'il ne valorise sa validation. Ce genre de force tranquille est rare, elle est puissante et elle change complètement la dynamique. Alors, ne perds pas ton temps à pleurer quelqu'un qui a fait un choix, qui a révélé ses priorités. Au lieu de cela, fais ton propre choix, un choix qui te sert.
Éloigne-toi, non pas par colère, non pas par dépit, mais avec un respect de toi inébranlable. Parce qu'au moment où tu le fais, tu cesses d'être l'homme qui l'a perdu, et tu deviens l'homme qu'elle a perdu. Numéro 4, tu es le prix, pas une option. L'un des plus grands changements de mentalité que tu dois faire est de comprendre que tu es le prix. Trop d'hommes agissent comme s'ils devaient se battre pour l'attention d'une femme, comme s'ils devaient prouver qu'ils méritent d'être choisis. Mais réfléchis-y. Les hommes les plus prospères, les plus attirants et les plus valorisés du monde, supplient-ils pour attirer l'attention? Se battent-ils pour des gens qui ne voient pas leur valeur? Absolument pas. Quand une femme choisit un autre homme, ton premier instinct pourrait être de te sentir rejeté comme si tu avais perdu quelque chose. Mais voici la vérité, tu n'as pas perdu, tu as gagné. Tu as simplement été épargné d'investir ton temps, ton énergie et tes émotions dans quelqu'un qui n'appréciait pas pleinement ta valeur. Et si elle ne pouvait pas voir ce que tu apportes, c'est sa perte, pas la tienne. Un homme qui comprend vraiment sa valeur ne court pas après quelqu'un qui s'en va volontairement. Il accepte la réalité avec grâce, comme l'enseignent les stoïciens, sachant que certaines choses sont hors de son contrôle. Et ce qui est hors de ton contrôle ne vaut jamais la peine de souffrir. Numéro 6. Deviens l'homme qu'elle ne peut pas retrouver. Voici le secret. La meilleure vengeance n'est pas de la rendre jalouse. Ce n'est pas de lui montrer que tu es passé à autre chose plus vite qu'elle. C'est de devenir quelqu'un qu'elle ne peut pas retrouver, non pas parce que tu joues à un jeu psychologique, non pas parce que tu veux qu'elle le regrette, mais parce que tu as évolué pour devenir un homme trop concentré sur sa propre croissance pour s'en soucier. Au moment où elle choisit un autre homme, tu pourrais ressentir cette piqûre de rejet, mais c'est le moment exact où tu gagnes si tu comprends ce qui compte vraiment. Vois-tu, la plupart des hommes laissent le rejet les briser. Ils s'y attardent, le suranalysent et laissent leurs émotions s'emballer. Mais les stoïciens nous ont appris quelque chose de crucial. Contrôle ce que tu peux. Accepte ce que tu ne peux pas. Et une chose que tu peux toujours contrôler, c'est qui tu deviens ensuite. La salle de sport, ta carrière, ton état d'esprit, ce ne sont pas que des distractions. Ils sont le fondement de ton nouveau toi. Chaque répétition à la salle de sport ne sert pas seulement à avoir une meilleure apparence. C'est un témoignage de ta discipline. Chaque heure passée à affûter tes compétences, à construire ton empire et à élargir ton esprit est la preuve que ta valeur n'est pas déterminée par le fait qu'une femme te choisisse ou non. Lorsque tu entres dans ta puissance et que tu embrasses le chemin de l'amélioration personnelle, tu réalises qu'elle ne t'a pas rejeté, elle t'a libéré. Elle t'a donné l'espace pour devenir l'homme que tu étais censé être. Et voici ce qui se passe toujours lorsque tu passes vraiment à autre chose, lorsque tu cesses de t'en soucier, lorsque tu deviens meilleur qu'avant. C'est à ce moment-là qu'elle commence à le remarquer. C'est presque inévitable. Soudain, l'homme qu'elle a négligé est devenu quelqu'un qu'elle n'aurait jamais pensé que tu deviendrais. La force silencieuse, la présence inébranlable, la confiance calme, cela l'attire comme un aimant. Peut-être qu'elle te contacte, peut-être pas. Peut-être qu'elle commence à regarder tes stories, à interroger des amis communs à votre sujet ou à se souvenir des bons moments. Mais à ce moment-là, quelque chose en toi a changé. Le passé ne te retient plus en otage. Quand elle choisit un autre homme, tu pourrais être tenté de laisser cela te définir. Mais pourquoi? Son choix est le sien. Ton pouvoir réside dans ta réponse. Soit tu restes coincé dans le passé, suppliant pour quelque chose qui ne te sert plus, soit tu laisses cela alimenter ton ascension. Et c'est là que tu gagnes. Non pas parce qu'elle le regrette, non pas parce qu'elle voit soudainement ta valeur, mais parce que tu n'as pas besoin d'elle pour ça. Tu as déjà construit quelque chose de plus grand, toi-même. Et c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends un moment pour réfléchir, car c'est là que la vraie transformation commence.
T'es-tu déjà retrouvé coincé dans le passé, attendant que quelqu'un valide ta valeur? Laisse un commentaire ci-dessous et partage tes réflexions. Si ce message a résonné en toi, fais-le-moi savoir en commentant « croissance » plutôt que « regret ». Continuons cette conversation. Ton prochain niveau commence maintenant. Numéro 7. Le temps jouera en ta faveur. Au début, il peut sembler qu'elle se fiche que tu sois parti, mais laisse le temps faire son œuvre. Tant que tu restes concentré sur toi-même et que tu évites tout geste désespéré, quelque chose change. Moins tu lui accordes d'attention, plus elle commence à se demander pourquoi. Et c'est là que la patience est essentielle. Les hommes qui réagissent émotionnellement, qui courent après, qui essaient de prouver leur valeur, ce sont ceux qui perdent. L'homme stoïque, cependant, attend. Il laisse le temps révéler la vérité, et dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Un homme qui se respecte ne mendie pas l'attention. Il ne s'effondre pas simplement parce qu'une femme a décidé de suivre un chemin différent. Il comprend que l'attraction n'est pas quelque chose dont on convainc quelqu'un. Elle est là où elle ne l'est pas. Et si elle était prête à choisir un autre homme, alors elle n'a jamais été pleinement convaincue en premier lieu. Tu as évité une balle. Imagine ceci, un roi sur son trône. Court-il après un sujet qui décide de quitter son royaume? Se lève-t-il et les supplie-t-il de revenir? Non. Il reste assis, connaissant sa valeur, sachant que d'autres viendront, sachant que ce qui lui est destiné trouvera son chemin. Il ne panique pas, il ne s'abaisse pas. Il avance avec force et dignité. C'est l'état d'esprit que tu dois adopter. Épictète a dit, si tu veux t'améliorer, contente-toi d'être considéré comme stupide et insensé. En d'autres termes, laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Laisse-la croire qu'elle a trouvé quelque chose de mieux. Laisse-la supposer que tu auras le cœur brisé. Rien de tout cela n'est sous ton contrôle. Ce qui est sous ton contrôle, ta réaction, ta discipline, ta capacité à t'éloigner avec grâce et à te concentrer sur le fait de devenir l'homme que tu étais censé être. Au moment où elle réalise que tu ne la poursuis pas, c'est là que le doute s'installe. Elle commence à se demander si elle a fait le bon choix. Pourquoi ? Parce que les femmes sont attirées par la certitude, par un homme qui est sûr de lui. Et rien n'est plus attirant qu'un homme qui ne vacille pas, un homme qui continue d'avancer, quoi qu'il arrive. Au début, elle pourrait se sentir excitée par son choix, prise dans le frisson de quelque chose de nouveau, mais c'est temporaire. Lorsque l'excitation s'estompe et que la réalité s'installe, elle commence à comparer. Elle se souviendra de la façon dont tu te comportais, de la façon dont tu ne t'es pas avili, de la façon dont tu l'as simplement laissé partir. Et c'est à ce moment-là que le poids de sa décision commence à peser. Elle verra la différence entre un homme qui se tient debout et un homme qui avait besoin de sa validation pour se sentir comme quelqu'un. Et à ce moment-là, tu t'en ficheras, car tu seras trop occupé à t'améliorer, à embrasser le pouvoir de l'indifférence et à réaliser que lorsqu'une femme choisit un autre homme, elle te rend en fait service. Elle dégage le chemin pour que la bonne personne entre, quelqu'un qui te voit pour qui tu es, sans les jeux, sans le besoin de validation. Numéro 8. L'indifférence est la vraie démonstration de force. Les femmes s'attendent à une réaction. Elles s'attendent à ce que tu sois blessé, que tu essaies de les reconquérir, que tu leur montres qu'elles ont encore du pouvoir sur toi. Mais que se passe-t-il quand tu ne leur donnes rien? C'est là que le véritable rapport de force change. Lorsque tu cesses vraiment de t'en soucier, lorsque tu n'es pas en train de faire semblant, mais que tu es véritablement indifférent, c'est là qu'elle commence à tout remettre en question. Elle a choisi un autre homme. Bien. Cela signifie que tu viens d'éviter une balle. Tu ne cours pas après quelqu'un qui s'en va volontairement. Un roi ne supplie pas pour garder quelqu'un dans son château. Il les laisse partir, sachant que sa valeur n'est pas diminuée par leur absence. La plupart des hommes réagissent émotionnellement lorsqu'une femme part. Ils supplient, ils négocient, ils essaient de prouver leur valeur, comme si leur valeur dépendait du fait qu'elle reste ou non. Mais c'est le mauvais état d'esprit. La décision d'une femme de s'éloigner ne te définit pas. Si elle choisit un autre homme,
Elle exerce sa liberté et tu devrais en faire autant. Éloigne-toi sans amertume. Laisse-la faire son choix et fais le tien aussi en te concentrant sur toi-même et ton objectif et non en poursuivant quelqu'un qui ne voit pas ta valeur. La vérité est qu'un homme qui contrôle ses émotions est un homme qui ne peut pas être contrôlé. Au moment où tu te détaches du résultat, tu gagnes. Pense-y. Pourquoi penses-tu que les femmes sont attirées par les hommes qui ne sont pas dérangés? Parce que la maîtrise de soi émotionnelle est un signe de force. Les stoïciens ont enseigné que nous ne devrions pas être perturbés par les événements extérieurs, mais seulement par nos jugements à leur sujet. Un rejet n'est pas une perte, c'est simplement une redirection vers quelque chose de mieux. Tu n'as pas été rejeté, tu as été libéré de quelqu'un qui n'était pas fait pour toi. Imagine un guerrier au combat. Il ne gaspille pas son énergie à pleurer un camarade tombé au combat. Dans le feu de l'action, il avance, concentré, car la survie et la victoire exigent de la discipline, pas de la distraction. C'est ainsi que tu dois aborder la vie. Une femme qui choisit un autre homme n'est rien de plus qu'un événement. Tu décides quelle signification y attacher. Tu peux le voir comme une tragédie, ou tu peux le voir comme une étape nécessaire vers quelque chose de plus grand. Mets les choses au clair. Si une femme choisit un autre homme, elle te montre exactement où sont ses priorités. Et si ces priorités ne s'alignent pas avec les tiennes, pourquoi perdrais-tu une seconde de plus à te sentir mal à ce sujet? Un homme qui connaît sa valeur ne pleure pas ce qui n'a jamais été vraiment à lui. Il reste ferme, sachant que la vie continue et que ce qui lui est destiné ne nécessitera jamais qu'il supplie ou qu'il souffre. Et voici le clou du spectacle. Quand tu passes à autre chose sans amertume, quand tu te comportes avec la confiance tranquille d'un homme qui est parfaitement bien sans elle, c'est là qu'elle commence à se demander si elle a fait une erreur. C'est alors qu'elle se rend compte qu'elle n'a jamais vraiment eu de pouvoir sur toi. Les femmes ne regrettent pas d'avoir quitté des hommes qui pleurent pour elles. Elles regrettent d'avoir quitté des hommes qui deviennent encore plus grands après leur départ. Numéro 9. Elle n'est qu'un chapitre, pas ton histoire. Cette femme, cette situation, ce n'est qu'un chapitre de ta vie. Et peu importe à quel point ça fait mal en ce moment, ton livre est toujours en cours d'écriture. La meilleure partie, tu peux décider comment le prochain chapitre se déroule. Et si tu joues bien tes cartes, ce moment de perte sera la chose même qui te poussera vers quelque chose de plus grand. En ce moment, tu pourrais avoir l'impression d'avoir perdu, comme si tu n'étais pas assez, comme si elle voyait quelque chose dans un autre homme que tu n'avais pas. Mais voici la réalité. Quand elle choisit quelqu'un d'autre, c'est là que tu gagnes. Parce que ce qu'elle fait réellement, c'est te donner de la clarté. Elle révèle sa vraie nature, te montrant qu'elle n'était pas celle qui était destinée à marcher à tes côtés. Un homme stoïque ne court pas après ce qui n'est pas à lui de garder. Il ne supplie pas pour l'affection de quelqu'un, ni n'essaie de le convaincre de sa valeur. Il sait que sa valeur n'est pas déterminée par une validation externe, mais par la façon dont il se comporte face à l'adversité. Pense à Marc Aurèle. Il a dirigé un empire, a fait face à des trahisons, a géré la guerre, et pourtant il n'a jamais laissé les circonstances extérieures ébranler ses fondations intérieures. Il a compris que certaines choses sont tout simplement hors de notre contrôle, et ceci est l'une de ces choses. La femme qui part, qui choisit un autre, prend une décision basée sur ses propres désirs, sa propre perspective. C'est son voyage. Mais ton voyage, il s'agit de s'élever, d'aiguiser ta concentration, de devenir l'homme qui n'a pas besoin d'être choisi parce qu'il se choisit lui-même. Regarde-le de cette façon. As-tu déjà remarqué comment, au moment où tu arrêtes de chercher l'approbation, au moment où tu te détaches vraiment, c'est le moment où les gens commencent à te remarquer? C'est parce que la confiance ne se construit pas sur le fait d'être désiré, elle se construit sur le fait d'être inébranlable par qui reste ou qui part. Alors, laisse-la partir. Laisse-la suivre son chemin, car ce faisant, elle te pousse sans le savoir vers une version de toi-même qui est plus forte,
plus sage et plus discipliné. La douleur que tu ressens maintenant, ce n'est que le feu qui te raffine. Le doute, ce n'est que la résistance qui précède la croissance. Tu ne perds pas quand elle choisit un autre homme. Tu gagnes, car maintenant, tu es libre, libre de t'élever, de te recentrer et de construire une vie si grande qu'un jour tu regarderas en arrière et réaliseras que son départ était la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Numéro 10. Gagner en lâchant prise. La vraie victoire n'est pas de la récupérer, c'est de réaliser que tu n'as jamais eu besoin d'elle en premier lieu. Je sais que ça pique quand elle choisit un autre homme. Cela ressemble à un rejet, à un coup porté à ton ego, à la preuve que tu n'étais pas suffisant. Mais laisse-moi te dire quelque chose, c'est en fait le moment où tu gagnes, non pas parce que tu étais en compétition avec lui, mais parce que tu viens de recevoir l'opportunité parfaite de passer au niveau supérieur. Une femme qui s'en va, qui choisit un autre homme, n'est pas la perte que tu crois. C'est de la clarté, c'est l'univers qui te montre exactement qui est censé être dans ta vie et qui ne l'est pas. Et si elle a pu partir aussi facilement, elle n'a jamais vraiment été à toi au départ. Marc Aurèle a dit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Si tu laisses cette situation te briser, ce n'est pas à cause de son choix, c'est à cause de la façon dont tu choisis de le voir. Pense-y, combien de fois as-tu vu un homme courir après une femme qui est partie, essayant désespérément de prouver sa valeur, essayant de lui faire voir sa valeur? Et que se passe-t-il? Il se perd. Son énergie devient désespérée. Il devient un homme qui s'accroche au lieu d'un homme qui attire. Mais l'homme qui accepte la réalité, qui reste ferme dans son respect de soi, qui s'éloigne la tête haute, c'est l'homme qui gagne vraiment. Tu investis des mois, peut-être des années, dans une relation pensant qu'elle est la bonne. Et puis un jour, elle part. Peut-être qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle dit qu'elle a dépassé la relation. Peut-être qu'elle cesse simplement de ressentir la même chose. Tu pourrais gaspiller ton énergie à demander pourquoi. Tu pourrais rejouer chaque moment dans ton esprit, essayant de voir où tu t'es trompé. Ou tu pourrais prendre du recul et réaliser que c'est ton moment de liberté. Tu n'as pas besoin de courir après. Tu n'as pas besoin de la convaincre de quoi que ce soit. Elle a fait son choix et maintenant tu fais le tien. Tu choisis de rediriger ton énergie. Au lieu de te battre pour la reconquérir, tu te concentres sur le fait de devenir la meilleure version de toi-même. Tu te construis en un homme qui ne se remet pas seulement de la perte. Il prospère à cause d'elle. Et quand tu fais ça, quelque chose d'incroyable se produit. Soudain, tu n'es pas amer. Tu n'es pas piégé dans un cycle de « et si ». Tu avances. Et cette énergie, cette force, c'est ce qui te rend vraiment attirant, pas seulement pour les femmes, mais pour la vie elle-même. Épictète a dit, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis, qui compte. Son départ n'est pas ce qui te définit, ta réponse, si. Et quand tu choisis de répondre avec calme, avec force, avec détermination, tu ne fais pas que gagner, tu deviens imparable. Alors laisse-la partir. Laisse-la courir vers le prochain homme. Tu ne perds rien, tu gagnes tout. Parce que le moment où elle a choisi un autre homme était le moment où tu as eu la chance de te choisir enfin toi-même. Et ça, mon ami, c'est la victoire ultime. Conclusion. Et voilà, le moment où elle est partie était en fait le moment où tu as gagné. Non pas parce que tu as joué à un jeu, non pas parce que tu t'es vengé, mais parce que tu as refusé de te perdre à courir après quelqu'un qui ne voyait pas ta valeur. Il ne s'agit plus d'elle, il s'agit de toi. La façon dont tu gères ce moment façonnera qui tu deviendras ensuite. Vas-tu sombrer dans le doute de toi-même? Ou vas-tu t'élever avec une force tranquille, sachant que ce qui t'est vraiment destiné ne nécessitera jamais que tu supplies? C'est ta chance de transformer la douleur en pouvoir, de te construire en le genre d'homme qui ne se contente pas de passer à autre chose. Il s'élève si haut que regarder en arrière devient hors de propos.
Parce que lorsque tu embrasses vraiment ta valeur, lorsque tu arrêtes de courir après et que tu commences à prospérer, c'est là que la vie commence à travailler en ta faveur. Si ce message a résonné en toi, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Quelle partie t'a le plus touché? Et si tu es prêt à continuer de grandir, regarde les vidéos à l'écran maintenant. Elles te guideront encore plus loin sur ce chemin de maîtrise de soi, d'attraction et de confiance inébranlable. Clique sur le bouton « J'aime » si tu as trouvé de la valeur dans ceci et abonne-toi pour ne jamais manquer une autre leçon. Merci d'avoir regardé et souviens-toi, ton silence n'est pas une faiblesse, c'est ta plus grande force.